tous et bienvenue à cette émission. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui pour l'émission cette semaine dans d'Entrée. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, notre actualité cette semaine, une nouvelle salle de spectacle a été inaugurée à Repentigny la semaine passée qui se nomme le Théâtre Alphonse Desjardins. Nous sommes allés sur place. Benoît Lortie, qui est directeur général chez Aide à domicile d'Autrey, est venu nous parler des avantages pour les membres utilisateurs et pour les employés. L'Association Québec solidaire Berthier a lancé au mois de mars dernier une pétition pour s'opposer au décret d'autorisation donné par le gouvernement du Québec au promoteur Nouveau Monde Graphite pour son projet de mine à ciel ouvert à Saint-Michel-des-Saints. On en a parlé avec Amélie Drainville. Véronique Yvon, députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière de famille, a tenu un point de presse concernant les conditions de travail des éducatrices en service de garde. Le 29 mai dernier, le musée Gilles Villeneuve a présenté son équipe de course pour la saison 2021. Pauline Lapointe présente un récit autobiographique nommé Au seuil d'une porte, donc où elle raconte sa vie. On termine cette émission avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Bonne émission à vous! Alors, le théâtre Alphonse Desjardins représente un legs exceptionnel pour la population de Repentigny, au cœur de cet espace culturel qui a pris racine, je vous dirais, avec les dernières années. Donc, la venue, il y a 6 ans, du Centre d'art Diane Dufresne, qui maintenant a acquis ses lettres de noblesse. Et il nous manquait cette pièce maîtresse qui était le TAD, maintenant c'est l'acronyme, en Théâtre Alphonse Desjardins. Et je vous dirais que ça fait 50 ans que nous attendons ce théâtre-là. Pourquoi? Parce que nous sommes en deuil d'un théâtre qu'on a connu il y a 50 ans, qui est un théâtre d'été, qui était géré par le TNM à l'époque, mais qui malheureusement a passé au feu. Et on a eu perte de vie à l'époque. C'était un drame à tous les niveaux, un drame humain important. Et je vous dirais que d'administration municipale en administration municipale, le projet d'une salle a toujours un peu flotté à l'horizon, sans véritablement trouver une place pour s'implanter. Et moi, ça fait 24 ans cette année que je suis à la mairie, à la tête de la ville de Repentigny. Et comme moi, je suis native de la ville de Repentigny, vous comprendrez que ça fait déjà un moment que j'ai réalisé qu'il nous manquait cette pièce maîtresse-là. Mais encore faut-il que les astres soient bien alignés. Alors, c'est vraiment une aventure très pittoresque parce que j'aurais rencontré en tout et partout 8 ministres de la Culture de différents gouvernements au provincial. Mais je vous dirais, non pas qu'il n'y avait pas de sensibilité par rapport à ce projet-là, repentignois, mais c'était soit que les budgets étaient épuisés, avaient toujours des bonnes raisons. Alors, je vous dirais qu'avec le ministre de l'époque, Luc Fortin, il y a 3 ans maintenant, on a vraiment... les as étaient alignés parce que les budgets étaient au rendez-vous, les programmes existaient. Alors, programme, je vous dirais, autant provincial, fédéral. Et la volonté du gouvernement était aussi au rendez-vous. Et je vous dirais qu'un projet de cette envergure-là, et surtout quand on veut laisser un legs à la population, la ville aurait bien pu le réaliser seule, mais il faut que les gouvernements supérieurs soient au rendez-vous des projets importants. Pourquoi? Parce que c'est des sommes importantes. Mais ce qui a joué énormément dans notre dossier, c'est la générosité du milieu des affaires. Et ça, je vous dirais, tout ministre et tout gouvernement confondu, à chaque fois que je disais, les gens d'affaires, alors de Repentigny, ont tellement envie d'avoir cette salle de spectacle-là, trouvent tellement pertinent d'avoir un équipement de qualité de cette envergure que c'est pas moins de 2 millions de dollars qu'ils ont donné. Puis ici, là, on n'a pas de multinationale. Alors ça, à chaque fois, ça a joué à notre avantage. Bref, pour faire de cette belle aventure une réalisation aujourd'hui,
Bien, en fait, on lègue pas juste un bâtiment avec une signature architecturale qui porte, on va dire, le nom d'Éric Gauthier et de son entreprise FABG, mais c'est aussi un lieu de beauté. Alors, et pourquoi une municipalité doit-elle s'intéresser à la culture? Bien, en fait, quand on s'arrête, là, moi, j'y suis depuis 24 ans, puis je vous dirais que c'est ce qu'on fait, les municipalités. On est un gouvernement de proximité et on pratique la culture de proximité, c'est-à-dire que c'est notre devoir de donner accès à tous nos citoyens de tous les âges, mais aussi de tous les portefeuilles, de donner accès à des activités culturelles, alors de qualité. Et c'est sûr que quand on vient implanter un lieu comme celui-ci, bien, on vient assurer la pérennité de la beauté, de la culture, des expériences artistiques. Et moi, je crois profondément que quand on côtoie la beauté, quand on côtoie l'expérience créatrice, qu'on s'ouvre à cette expérience-là, à la créativité, je crois qu'on forme des meilleures personnes. Alors, moi qui, avant de faire de la politique, était professeur universitaire et justement dans le domaine de la psychopédagogie, vous comprendrez que j'ai spontanément l'idée que plus on va initier jeunes des citoyens, plus on va en faire des meilleures personnes. Et c'est ce qui vient avec ce théâtre Alphonse Desjardins. Bien, premièrement, c'est né d'un besoin. En fait, nous, on développe la diffusion à l'Assomption depuis une vingtaine d'années. Et ça fait vraiment 10 ans où on se disait, mon Dieu, ça nous prendrait une autre salle parce que je dirais les artistes où la production de spectacles évolue. Puis parfois, la grande salle à l'italienne, c'est pas toujours la bonne salle. Tu sais, on dit toujours faire le bon spectacle dans le bon lieu. À un moment donné, notre lieu n'était pas toujours adéquat. Il était surtout aussi très, très occupé. Donc, nous autres, on était à pleine capacité tout le temps. Alors, quand Repentigny a dit, nous, on veut une salle de spectacle, bien, on va vous aider. On va travailler avec vous, on va bâtir un projet ensemble. Puis, c'est plus que 10 ans de travail là, pour partir de on va-tu dîner au restaurant pour jaser, puis l'inaugurer aujourd'hui. C'est Evelyne qui est directrice artistique, donc c'est elle qui fait la programmation dans les deux salles. Alors, c'est elle qui a le défi de trouver la solution. Oui. Je peux venir si tu veux. Parfait, merci. En fait, c'est vraiment d'imaginer des programmations qui vont être complémentaires. Donc, qu'un spectateur pourrait avoir envie d'aller voir à l'Assomption ou à Repentigny. Ce qui est certain pour le théâtre Alphonse Desjardins, on se retrouve avec un nouveau lieu, avec des nouvelles capacités, que ce soit des capacités techniques, notamment une formule cabaret ou même une formule qui permet de faire des spectacles debout. Donc, c'est sûr que ça va nous permettre d'aller ailleurs, d'élargir nos horizons, d'aller à la rencontre de d'autres artistes qu'on a peut-être moins accueillis par le passé. L'objectif, ça va être vraiment de trouver le spectacle qui va convenir à la meilleure salle. Donc, vraiment d'assurer que le spectateur va avoir la meilleure rencontre avec l'artiste, le caractère plus intimiste du théâtre Alphonse Desjardins, la proximité avec les spectateurs. C'est sûr que ça va venir teinter la programmation. On va travailler avec différents partenaires, notamment le théâtre Advienne que pourra, avec qui on a une grande collaboration qui va faire des projets pour, entre autres, public jeunesse, mais même public adulte. On réserve quelques surprises dans les prochaines semaines. On a d'autres collaborations aussi, que ce soit avec le Centre d'art Diane Dufresne. Donc, c'est sûr que l'espace culturel amène plein de nouvelles possibilités. C'est un lieu aussi, on parle beaucoup de la scène, de l'espace où on accueille les artistes, mais il y a d'autres lieux, que ce soit le parvis à l'extérieur ou encore le foyer qui est très lumineux, très spacieux, avec un escalier en estrade qui va permettre aussi d'avoir d'autres types de spectacles qu'on va pouvoir présenter. Il y a certainement des artistes qu'on va accueillir on a envie d'être près des artistes, de les accompagner dans la création de leur spectacle. Donc, il y en a certains qui vont
qu'on va accueillir en résidence de création pour ensuite les accueillir soit au Théâtre Alphonse Desjardins, puis ensuite au Théâtre Hector Charland. L'idée, c'est d'accompagner les artistes, de leur offrir le meilleur soutien, puis les lieux qui seront les plus adaptés à leur spectacle. Dès cet été, on a quand même une programmation qui va se promener. On va débuter avec la revue musicale 2 qui met en vedette Marc-André Fortin, René Wilkin, Margot. Donc ça, c'est de la mi-juin à la mi-juillet. Ensuite, on a une série d'humour avec Maude Landry, Guillaume Pinault, Simon Delille, Martin Vachon. On a des projets en théâtre jeunesse, en cirque. Puis aujourd'hui, dans les prochains jours, on met en vente des spectacles comme Anne-Élisabeth Bossé qui va proposer un spectacle en humour. Il va y avoir Dumas, Ariane Moffat. On a également Pierre et Roy Desmarais. Puis c'est une salle qui est conçue pour accueillir tous les arts de la scène. Donc autant du théâtre, de la musique, de la chanson, de la danse, du cirque. Donc il va y en avoir vraiment de toutes les disciplines. Puis on veut rejoindre les citoyens de tous âges. Donc, il va y avoir des spectacles qui dès la petite enfance aussi, les petits spectateurs vont se retrouver aussi dans notre programmation. C'est un spectacle grandiose. C'est un événement, vraiment, qu'on a voulu unique, grandiose, avec des artistes, avec un aéropage d'artistes incroyable. Je pense à Michel Rivard, Damien Robitaille, Alexandre Dacosta, je pense à Dominique Beaufils, je pense à tellement d'autres, et Diane Dufresne, et il y en a plein. C'est un spectacle vraiment qui a été monté pour cette occasion avec des artistes généreux qui ont donné beaucoup de leur temps. Il y a beaucoup de capsules qui ont déjà été tournées. Il y a le spectacle de ce soir qu'on enregistre pour le web avec un petit peu de personnes que dans la salle, parce qu'il fallait un petit peu d'ambiance, bien sûr. Puis malheureusement, à cause des conditions sanitaires, on ne peut pas inviter tout le monde. Mais voilà, c'est quelque chose de vraiment très gros, très, très beau, je crois. On y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de notre cœur pour cet événement incroyable, historique. Ça représente beaucoup parce que moi, je suis de la région, hein? Je suis de Repentigny, j'habite Repentigny depuis 30 ans. Et bien sûr, il y a des salles de théâtre extraordinaires autour, je pense à l'Assomption, à Terrebonne, mais il manquait ce genre de salle-là, ce théâtre absolument important à Repentigny, qui est juste à côté du centre Diane Dufresne, qui est génial. Alors, c'est tout un complexe culturel vraiment extrêmement important, extrêmement beau aussi. Cette architecture-là est incroyable. Et c'est une jauge de spectacle fabuleuse qui manquait dans la région, je crois. C'est vraiment complémentaire. C'est une salle de 350 personnes à peu près. Quand c'est en mode cabaret, ça vient à 400 personnes à peu près. On peut transformer la scène en mini-maison symphonique. Oui, parce qu'on met une espèce de conque, c'est un dispositif là, pour... où on peut présenter des spectacles sans amplification. Ça donne une acoustique exceptionnelle. Pour la musique classique, c'est génial. Alors, c'est une salle parfaite. C'est une salle, tous les artistes qui vont voir cette salle-là vont vouloir jouer dedans. Puis je pense que tout le public qui va venir assister au spectacle va vouloir revenir parce que, imaginez, le spectacle de Michel Rivard, mettons, il y en a plein d'autres, puis celui de Rivard, L'origine de mes espèces, dans une petite salle, 350 places, confortable, belle, agréable, à la fine pointe de la technologie, tout ce qui est son, tout ce qui est éclairage, et vraiment dans le dernier cri. C'est une salle parfaite. Nous, on est le diffuseur spécialisé. Non pas le diffuseur officiel, parce que nous sommes 2 diffuseurs dans le théâtre. Il y a le diffuseur pluridisciplinaire, Hector Charland, et le diffuseur spécialisé, Lara Musique. Donc, nous, on présente des concerts en musique classique, en musique jazz et en musique du monde. C'est ça la différence. On présente aussi des concerts pour les écoles, des concerts scolaires, c'est-à-dire des concerts classiques animés, ludiques, éducatifs. Et on va présenter dans le Nouveau Théâtre une série Apéro Jazz en formule cabaret, donc dans le créneau jazz vraiment spécifique. Au fait, depuis 6 ans, on a créé la tradition de faire la présentation en décembre du Messie de Handel. Donc, on l'a fait il y a 2 ans, on l'a fait il y a 4 ans et on va le faire en décembre. Mais avant, on le faisait à l'église qui est derrière moi. Mais cette fois-ci, ça va être dans le théâtre et ça va nous permettre d'accueillir 375 personnes. Et avec un orchestre, des chanteurs et le chef d'orchestre qui dirige du clavecin, comme faisait Handel quand il l'a écrit. Donc ça, c'est une petite idée de notre programmation, un petit concert phare là, qui me tient à cœur, parce qu'on veut créer cette tradition-là biannuelle de recevoir le Messie ici à Repentigny.
restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Moi qui avais des belles îles, des buttes et des sillons, me v'là perdu en ville, tout seul dans des millions. Je vis sur les autobus, au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Une chance que toi qui m'aimes assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême, quand je volais des candés. Je me considère loqué d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Je suis naufragé en ville, chez une bande d'inconnus. Rosalie, t'es tranquille, puis tu... Le premier avantage chez Adam, on est une coopérative. Une coopérative, ça permet quoi? Ça permet aux utilisateurs et aux travailleurs qui sont membres de la coopérative de participer aux décisions de l'entreprise. Quand on est membre d'une coopérative, mais on peut être élu au conseil d'administration, prendre des décisions importantes au niveau du fonctionnement de l'entreprise. C'est l'avantage principal, contrairement à d'autres entreprises où il y a un seul directeur ou un seul propriétaire qui prend pas mal de décisions sur tout ce qui peut se faire, tandis que dans une coopérative complètement différente, les gens peuvent participer à faire grandir cette entreprise-là. Les avantages qu'il y a aussi de faire affaire chez Alta, mais vous avez droit à des subventions qui sont payées par la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, des subventions qui vont de 4 $ de l'heure à 18 et 24 $. Pourquoi il y a une différence entre les deux? C'est à cause des revenus. Le revenu net que les gens déclarent au niveau de l'impôt provincial, c'est là-dessus que la RAMQ se base pour pouvoir donner des subventions. Donner une idée un peu aussi avec la fameuse subvention, mais le service qui peut coûter le moins cher, qui peut vous coûter le moins cher au niveau des services d'entretien ménager, pour 3 heures, ça peut coûter 19,98 $. Et pour un 3 heures, pour la personne qui paye le plus cher, ça veut dire 20,90 $. Le plus cher qu'ils peuvent payer, ça revient à 80. Pour un 4 heures, ça revient à 83,60 $. Un 3 heures, 62,70 $. Le moins cher, si on compare aussi le 3 heures et le 4 heures, c'est 19,98 $ pour un 3 heures, puis 26,64 $. De plus, les gens de 65 ans et plus qui représentent la grande majorité de nos utilisateurs, et aussi notre mission, c'est d'aider les gens de 65 ans et plus de rester le plus longtemps à domicile, mais ils ne payent pas de taxes. Ah, OK. Fait qu'il n'y a aucune taxe aussitôt qu'on a 65 ans et plus, ou qu'on est référé par le CLSC. Okay. Quand on est référé par le CLSC, c'est le CLSC qui paye pour les services. Fait que ça, pour être référé CLSC, c'est des gens qui ont des envies de santé. C'est à ce moment-là que le CLSC va payer pour certains services en entretien ménager. On paye complètement pour les services aussi de soins de la personne ou de réunis. Puis, fait que la facture est assumée par le CLSC à ce moment-là, ou le CIS de la Naudière. Fait que c'est des gros avantages à ce niveau-là. Aussi, les autres avantages, le fait d'être client ou être membre utilisateur plutôt, je préfère le terme membre utilisateur, vu qu'on est une coopérative. Pour la famille aussi, c'est une présence rassurante en sachant que leurs parents, le père, mère ou le couple est sous une fois de temps en temps, une fois par 2 semaines, une fois par semaine, il y a quelqu'un qui se présente à la maison. Parce que chez nous, il faut oublier un peu, les gens l'utilisent beaucoup, mais
on n'aime pas le terme femme de ménage. On préfère nous préposer d'aide à domicile parce que c'est vraiment de préposer d'aide à domicile. Quand ils font l'entretien ménager, mais en même temps, ils s'assurent de vérifier d'autres choses. C'est pour ça aussi qu'on les appelle des anges gardiens. Est-ce que l'état de santé de la personne a changé? Est-ce qu'ils remarquent des changements majeurs, des choses comme ça? Fait qu'ils deviennent des sentinelles et des anges gardiens. Fait qu'en tant qu'ange gardien ou sentinelle, ils peuvent appeler au bureau et dire on remarque que chez madame ou monsieur ou chez le couple, il y a un abaissement de la qualité de vie ou un abaissement au niveau de la santé. Fait que ça leur permet de nous le signaler puis d'avertir la famille. Parce que tout doit se faire dans la confidentialité, on ne peut pas reporter n'importe quel événement, mais les gens, c'est une présente rassurance. Ça nous permet aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas de négligence, qu'il n'y ait pas aussi le terme m'échappe tout d'un coup, là, mais la maltraitance des personnes âgées, les préposés sont en mesure de voir ce qui se passe dans la maison. Et aussi, on en parlait l'autre fois, malheureusement, des fois, la préposée ou le préposé, c'est la seule personne qui fait la visite dans ce domicile-là, parce que la personne est seule, aucune famille, aucun ami, mais au moins ça permet ça, ça fait partie des grands avantages. Suivi de qualité de service. Des fois, les gens font affaire avec des personnes, ce qu'on appelle le travail au noir, où ils vont décrocher un petit ticket chez Métro, IGA ou tout commerce de détail, puis ils appellent cette personne-là pour faire l'entretien ménager chez eux, bien, ils ne savent pas avec qui ils font affaire. Nous, c'est l'avantage quand on fait affaire, mais la préposée, nous, avant d'embaucher, tout le monde est obligé de passer à vérification des antécédents judiciaires. Fait qu'on s'assure qu'il n'y a aucun dossier judiciaire qui pourrait nuire ou qui a un lien avec le travail qu'on fait faire aux gens. Fait que ça, c'est. Puis le service, le suivi de service de qualité, on fait des appels de qualité de service chez les utilisateurs pour savoir comment ça se passe. Il y a des choses qui ont besoin d'être améliorées. Comment on peut améliorer le service? Ça, il faut travailler fort là-dessus. Souvent, les gens qui nous appellent ont peur de dire des choses parce qu'ils ne veulent pas nuire à la préposée, puis ils ne veulent pas nuire non plus, ou ils ont peur de perdre leur préposé, mais ils sont prêts à assumer, pas assumer, mais à subir des choses une qualité de travail ou des choses comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait peur de nous le dire. Nous, on ne le fait pas dans le but de réprimander, on ne le fait pas, on fait juste dans le but d'augmenter la qualité de service. Fait que toute personne qui nous donne des informations sur comment ça se passe à son domicile, mais on peut voir avec la préposée, l'avantage aussi dans nos bureaux administratifs, c'est qu'on a un centre de formation. S'il y a des choses à corriger, on a notre formatrice qui va appeler le préposé ou la préposée au bureau en disant on va faire des suivis, on va faire des points d'amélioration pour que le service soit encore de meilleure qualité. Du personnel à l'écoute, autant le préposé ou la préposée qui va au domicile, autant les gens au bureau vont être à l'écoute de c'est quoi le besoin. En répondant puis en ayant cette communication-là qui fonctionne de façon idéale, mais ça nous permet d'être à l'écoute et corriger les situations, d'augmenter notre qualité de service. Aussi, je l'ai nommé tantôt, les taxes, les 70 ans et plus aussi. Toute personne de 70 ans et plus, mais il y a un programme au Québec qui est fait par le Revenu Québec qui permet un crédit d'impôt de 35 pour tout service que vous recevez à domicile. Fait que ça inclut pas juste les services de l'aide à domicile d'autrui. Si vous faites faire du déneigement, si vous faites faire des réparations à la maison, des choses comme ça. Mais vous avez besoin d'un crédit d'impôt de 35 si vous avez 70 ans et plus. Faites attention, tout ce que vous payez, ce qu'on appelle au Québec souvent en dessous de la table, vous n'avez pas droit à ce crédit d'impôt-là. Mais toute entreprise qui vous fournit une facture, vous avez droit à ce crédit d'impôt-là quand vous avez 35 ans et plus. Excusez, 70 ans et plus. Stabilité avec le personnel. La grande majorité des utilisateurs qui font affaire avec nous, c'est très souvent le même préposé ou la même préposée qui va aller donner des services à tous les 2 semaines, à toutes les semaines. Je ne peux pas le promettre à 100% parce que malheureusement, des fois, nos employés, il y en a qui nous quittent. On est obligé de faire des transferts pour répondre à des besoins plus urgents ou des particularités chez des utilisateurs. Mais on a des gens chez nous, ça fait 22 ans que l'ADA existe.
Il y en a que ça fait 15 ans, 17 ans qu'on a la même préposée qui se présente à domicile. Fait que c'est une stabilité, un lien de proximité qui s'installe, un lien de confiance. Fait que les gens sont capables de s'ouvrir des fois pour signaler des choses ou pour mettre au courant la préposée des choses qu'ils vivent. Fait que c'est un autre gros avantage au niveau de la clientèle, parce que j'en oublie. Puis aussi, ce qu'on a mis en place, c'est tout nouveau, c'est depuis ce printemps, on a mis en place un système de référencement. Fait que tout utilisateur des services d'ALDA, présentement, s'il nous réfère un client, un nouvel utilisateur, mais on doit un crédit de 50 $ sur leur facture. Fait que s'il nous en réfère 5, on a 5 fois 50 $ de crédit au niveau de leur facture. Un autre avantage de faire affaire avec ALDA au niveau de l'aide. J'en oublie sûrement, c'est les principaux avantages de faire affaire avec ALDA pour les utilisateurs. Comme je reviens sur le point, mais le fait qu'on soit une coopérative, on va avoir un GA au mois de septembre. S'il y a des utilisateurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés à être élus à un poste d'administrateur, il va y avoir 1 ou 2 postes qui vont être ouverts au mois de septembre. Je vais faire parvenir des lettres bientôt à nos utilisateurs pour savoir s'il y a des gens qui sont intéressés. Quand ils sont élèves, comme je disais tantôt, ils deviennent administrateurs d'entreprise puis ils peuvent participer aux décisions d'entreprise. Parfait. Merci pour les avantages d'un membre utilisateur. Maintenant, pour les employés, c'est quoi les avantages? Les avantages d'être employé chez nous, première chose, c'est une flexibilité au niveau des horaires. Les gens, de conciliation travail-vie privée, c'est super important de plus en plus. Autant pour une mère de famille, autant pour un semi-retraité ou un retraité qui voudrait venir travailler chez nous ou qui travaille présentement chez nous, qui dit ben moi j'ai 3 jours par semaine où j'ai tous mes avant-midi ou tous mes après-midi à consacrer à aider les gens de la population d'Autrey et de la municipalité de Saint-Damien à vivre à la maison le plus longtemps possible. On est ouvert à ces gens-là. On est ouvert à recevoir ces candidats-là qui sont prêts à donner un coup de main puis d'avoir un travail valorisant. C'est surtout un travail valorisant chez nous. Quand les gens, quand on parle aux préposés, nous on les rencontre à tous les 4 semaines, on a une rencontre avec les préposés, sans leur demander de trop se déplacer. C'est le personnel administratif qui se déplace vers les points de service. On a des accès à Saint-Gabriel, dans les locaux de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. On a un local aussi qui nous est donné, qui nous est prêté par la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon et qui nous est prêté aussi par la municipalité de Lanoret, qui nous permet de rencontrer les préposés sans avoir à se déplacer trop pour eux, aussi nous qui se déplaçons. Les avantages, le salaire. Le salaire, on débute maintenant à 16 et 25 $ pour une préposée d'aide à domicile pour l'entretien ménager. Les gens qui veulent faire de l'entretien ménager d'eau, ce qu'on appelle les grands ménages, lavage de plafond, mur, lavage de plancher, les travaux que les gens aiment faire surtout au printemps et à l'automne, lavage de vitres. Mais eux, le préposé, on les commence à 17 et 50 $. Puis les employés qui seraient intéressés ou les candidats qui seraient intéressés à un poste de préposé d'aide à domicile, mais en soin de la personne ou en répit, le salaire d'embauche est à 18 et 25 $. Ces 3 postes-là ont des échelles salariales. Les échelles salariales, c'est autour de 1560 heures. À tous les 1560 heures, le salaire est augmenté. Puis les gens qui décident ou les préposés qui voudraient ou les candidats qui voudraient travailler en soins à la personne, il y a des primes de fin de semaine. On ajoute au salaire 2 $ de l'heure quand ils travaillent sur la fin de semaine. Puis au niveau de fin de semaine, ce qu'on demande aux gens pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs, c'est d'être disponible une fin de semaine sur 2. L'horaire de travail famille et, comme je disais tantôt, le partage famille et vie privée et travail, c'est qu'on tient en ordre, on tient compte. L'horaire des gens qui font de l'entretien ménager, c'est du lundi au vendredi de 8 à 5. On a beaucoup de gens, des fois, qui vont aller travailler en milieu comme les épiceries ou les commerces de détail, mais souvent, ils vont être appelés à travailler des soirs, puis souvent, peut-être toutes les fins de semaine ou une fin de semaine sur 2. Mais chez nous, pour l'entretien domestique, l'entretien domestique, c'est du 8 à 5,
du lundi au vendredi. Pas de soir, pas de fin de semaine. Les gens ont droit à 12 jours fériés, puis parmi ces 12 jours fériés-là, il y en a un qu'on ne retrouve pas souvent dans le milieu de l'emploi, c'est son congé, la journée de notre anniversaire de naissance. C'est le fun, la journée de sa fête, de pouvoir rester à la maison. En souhaitant que ce ne soit pas la fin de semaine, je pense Si c'est la fin de semaine, on déplace. C'est le lundi ou le vendredi, pour pas que les employés perdent ce privilège-là. Les gens ont droit à 3 journées de congés mobiles qu'ils peuvent placer à leur guise, ou des fois il y a des annulations de services qu'ils font, puis l'employé demande de prendre un congé mobile à ce moment-là. Et comme le prévoit la loi, ils ont droit à 2 journées de maladie qui sont consacrées à la maladie. On a un RVER, un régime volontaire d'épargne retraite, pour aider les gens à se construire une somme pour leur retraite, avoir des revenus à la retraite plus que ce que le gouvernement offre avec les régies des langues du Québec ou le Fonds de la pension du Canada. Puis de plus, l'employeur ADA, aide à domicile d'autrui, va participer à 1% pour les gens qui adhèrent au RVER. Fait que si une préposée dit oui, je suis intéressé, j'embarque dans le RVER, mais nous, en tant qu'employeur, on rajoute 1% de son salaire varié à tous les périodes de paye pour aider à accumuler une meilleure somme pour quand vient le temps de la retraite. On a aussi le programme de reconnaissance des années de service. 5 ans, on donne 500 $ de certificats cadeaux qui peuvent être autant en certificats cadeaux, essence ou épicerie. Dans les 10 ans de service, c'est 1 000 $ qu'on donne en certificat cadeau, encore le choix entre l'épicerie ou l'alimentation. Les 15 ans, on rajoute une 5e semaine de vacances. Fait qu'après 15 ans, les gens voient 5 semaines de vacances. À 20 ans, c'est un montant forfaitaire de 2 000 $ qu'on rajoute. Bientôt, il va falloir se pencher parce que ça va être à 23 ans d'existence. Fait que 25 s'en vient. Il va se pencher. Le conseil d'administration, il va falloir qu'il se penche sur comment on récompense les 25 ans de service. Programme de formation. Tout employé qui est embauché chez ADA doit suivre une formation qui est d'environ 14 heures. Pour comment faire le travail à domicile de façon sécuritaire et efficace. Mais qu'on donne des techniques de travail. On entend souvent dire les gens quand ils viennent travailler chez nous, quand ils parlent d'entretien ménager, c'est donc simple de faire ça. Je le sais, je suis capable, je le fais chez nous. Mais ce que les gens réalisent quand ils viennent travailler pour ADA, c'est que le faire de façon professionnelle, ça veut dire peut-être 10 fois par semaine si on a 2 utilisateurs dans la journée. Mais c'est pas la même chose que de le faire à la maison. J'ai écouté un préposé l'autre jour qui me disait ça. Au début, j'ai trouvé ça dur parce que à la maison, si le téléphone sonne, on arrête, on répond au téléphone. Change la musique. Tout à fait. Il fait beau, je vais aller m'asseoir pendant 20 minutes dehors, mais quand on le fait en tant que travail, c'est plus la même chose. C'est là le besoin de la formation. C'est là que ça devient important de former les gens de bonne manière, de leur montrer comment passer un aspirateur. Tout le monde est capable de passer un aspirateur. Mais comment le passer de façon efficace et sécuritaire, c'est autre chose. Pour éviter les blessures au dos, les blessures aux articulations des épaules. Un peu des techniques de travail qu'on va donner, c'est de servir de plus en plus nos 2 mains pour pas qu'on se blesse à cause qu'on utilise toujours la même main. Suivi avec un comité un autre avantage aussi pour les employés, il y a un comité santé et sécurité au travail chez ADA qui étudie comment se produit, s'il arrive un accident ou un incident, comment ça s'est produit, comment on peut éviter que ça se reproduise. Formation continue, ça veut dire on donne la formation 14 heures quand les gens débutent, mais aussi on fait des programmes de formation continue. Un petit peu comme je disais tantôt, des choses qui sont des points améliorés, qui sont soulevés. Puis on ramène les gens au centre de formation pour corriger ces choses-là, pour améliorer la façon de faire. Et aussi, si on apprend des nouvelles techniques par notre comité santé et sécurité au travail, puis on fait un rafraîchissement aussi après 3-4 ans de travail, on va ramener les gens aussi au centre de formation pour s'assurer qu'ils continuent d'utiliser les bonnes techniques de travail, tout ça. Dans les autres points aussi, pour l'avantage de travailler chez nous, on accepte autant les temps partiels que les temps de midi. Comme je disais tantôt, si quelqu'un peut donner 3 jours, des avant-midi, des après-midi, puis les autres qui sont à la recherche d'un temps plein de 32 heures et plus par semaine, on est ouvert à les entendre, on est ouvert à les accepter puis les embaucher.
Déplacement rémunéré, bien, tous les déplacements que les gens font entre deux utilisateurs. Le temps de déplacement et le kilométrage est payé. Travail près de la maison. On essaie du temps qu'on peut, le mieux possible qu'on peut, de garder les utilisateurs le plus proche possible de la maison du préposé ou de la préposée. Ça permet moins de déplacement pour la préposée ou l'employé. Ça permet aussi un contact. C'est très apprécié, mais on ne peut pas le promettre à 100% parce que des fois, on ne trouve pas assez d'utilisateurs dans la région ou l'employé, mais le plus proche possible de la maison. On demande, mais ça, c'est sûr et certain, à part exception, on ne demandera pas à quelqu'un de la Valtrie d'aller faire des services à Saint-Denis. Quelqu'un qui habite la Valtrie, on va lui demander souvent de faire des services, la Valtrie en premier, puis dans son quartier le plus possible, puis après ça, la Norette. Les gens de la Norette, c'est la même chose, on peut donner du Lavaltrie pas trop loin, du la Norette, puis des fois Berthier, dépendant où on habite à la Nord-Est, on peut faire des services à Berthier. Le secteur de Berthier qui inclut Sainte-Élisabeth, une partie de Saint-Norbert, les îles, Saint-Barthélemy, Saint-Hubert. Là, on essaie aussi de faire un point central pour les gens pour éviter les déplacements le plus possible. Mais je ne peux pas le mettre à 100%. Mais à mesure qu'on embauche ou qu'on trouve des utilisateurs, ça nous permet de jouer avec ces horaires-là pour pouvoir les placer. Puis eux autres aussi, c'est autant l'avantage pour l'utilisateur d'avoir un préposé ou un préposé régulier à tous les 2 semaines, d'avoir souvent le même, mais ce même avantage-là est aussi accordé à l'employé d'avoir à tous les 2 semaines, ils savent qu'ils vont chez le même client mardi matin ou mardi après-midi. Ça fait un lien de proximité là aussi, puis un lien de confiance qui s'établit entre les gens. C'est pas mal le tour des avantages de faire affaire chez nous. On est à la recherche des 2 côtés. On est à la recherche autant d'utilisateurs qu'on est à la recherche de membres, de travailleurs qui seraient intéressés, des candidats qui veulent venir travailler chez nous. Gênez-vous pas, on a notre site internet, vous allez sûrement voir le lien pour vous inscrire à l'écran, numéro de téléphone aussi. Informez-vous, soyez curieux de voir qu'est-ce qu'on offre comme travail, qu'est-ce que les disponibilités, puis les membres utilisateurs, ça aussi, gênez-vous pas de venir travailler. Je recommence ma phrase, pour les membres utilisateurs, super important, vérifiez dans votre région la disponibilité de nos préposés. Appelez-nous au bureau, on a une personne qui est attitrée à ça. Quand vous faites le poste 15-21, vous êtes au bon endroit pour pouvoir avoir des informations sur les services offerts, puis faire une ouverture de dossier aussi. C'est très simple. On a quelques papiers à remplir pour s'assurer, pour pouvoir connaître la subvention auquel vous avez le droit. Puis on compte sur vous, on vous attend. On est prêt à vous recevoir. Parfait, merci. Les citoyens et les municipalités de la Naudière et des Laurentides commencent à être drôlement inquiets. On peut pas saccager des écosystèmes puis des milieux de vie puis ensuite dire qu'on fait des voitures écologiques. Climat et biodiversité, c'est lié. Moins de chars, plus de transports en commun, plus de transports actifs, c'est ça l'avenir. En gros, la CAQ veut aller planter des bulldozers dans un milieu sensible où la biodiversité va être menacée pour donner notre richesse à une multinationale qui va tout faire pour ne pas payer d'impôts chez nous, ou en tout cas des redevances ridicules, le tout sans acceptabilité sociale et pour quelques jobs. On nous vend une mine verte, mais selon nous, c'est une mine qui n'est pas mûre pantoute. Monsieur Legault, l'électrification des transports, ça doit pas être un passeport pour la destruction de l'environnement ou pour le non-respect des peuples autochtones. Pour Québec solidaire, c'est pas ça, un projet de société. Et on demande au premier ministre de retirer l'autorisation qu'il a donnée aux promoteurs et de retourner faire ses devoirs. T'es d'accord? Signe donc.
Je suis devant vous avec les porte-paroles, quelques-unes des porte-paroles du mouvement d'éducatrices Valorisons ma profession, qui est un mouvement spontané qui s'est créé et qui regroupe maintenant des milliers d'éducatrices au-delà de toute allégeance syndicale, de tout milieu de services de garde éducatif à l'enfance, milieu familial, installation, CPE, privé. Donc, il y a vraiment toute une multitude d'éducatrices qui se sont réunies pour vraiment marquer le coup et montrer à quel point cette profession-là, elle est essentielle et à quel point il est fondamental de lutter contre la pénurie actuelle qui prend vraiment des proportions jamais vues, tout à fait alarmantes. Et donc, c'est assez extraordinaire de voir la force de ce mouvement-là qui s'est développé au cours des dernières semaines. De mon côté, vous ne serez pas surpris de m'entendre à nouveau sur ce sujet-là. Ça fait des semaines, des mois, des années que j'en parle. Et en fait, il y a plus de 2 ans maintenant, j'alertais le ministre actuel de la Famille, Mathieu Lacombe, pour lui dire qu'on s'en allait directement dans le mur avec la pénurie d'éducatrices qui était déjà présente, mais qui allait en s'accroissant. Et là, malheureusement, faute d'actions concrètes qui ont été faites, on est dans le mur. On a foncé dans le mur et j'ai le sentiment qu'on voit les briques donc s'accumuler, les briques tomber du mur et que le ministre les regarde s'accumuler sans bouger, sans rien faire, pour d'abord et avant tout maintenir en poste les éducatrices qui sont là. C'est beau de penser à d'autres moyens d'aller recruter. Nous aussi, on en est. On souhaite trouver des moyens comme ça, mais la base, c'est de lutter contre l'hémorragie à l'heure actuelle de cette perte d'éducatrices qui ne cesse de s'accroître. Et ce qui est très grave, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait pour les éducatrices qui sont en place. Et pire, il n'y a même eu aucune prime qui a été donnée aux éducatrices, alors que je vous rappelle que ce sont les seules dont les services à la petite enfance sont restés ouverts à travers toutes les vagues de la pandémie, dont la première vague, évidemment, alors que même les écoles étaient fermées, les éducatrices étaient au front, mais il n'y a jamais eu de reconnaissance. Donc, aujourd'hui, vraiment, je suis ravie d'être accompagnée des instigatrices de ce mouvement et je vais donc laisser la parole à Émilie de Champlain qui a des choses très intéressantes à vous communiquer. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie de Champlain, comme ça a été nommé. Je suis instigatrice du mouvement Valorisons ma profession avec mes 2 merveilleuses collègues éducatrices, Elisabeth O'Farrell qui est avec moi et Marie-Ève Péloquin qui ne pouvait pas être là malheureusement. Je voulais au nom de mes 2 collègues remercier Mme Yvon pour l'occasion qu'elle nous donne aujourd'hui. C'est vraiment une belle occasion pour nous de faire entendre notre voix et celle de tous les éducateurs et éducatrices du Québec. Valorisons ma profession, c'est un mouvement sans affiliation syndicale ou politique. Nous sommes juste des éducatrices qui voulons mettre en lumière l'importance de notre travail. Nous représentons près de 8 000 éducateurs et éducatrices à travers tout le Québec. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on l'aime, notre profession. On l'aime et c'est pour ça qu'on veut que les choses changent. On l'aime car sinon, au lieu de créer un mouvement pour la valorisation de la profession qui occupe toutes nos soirées, toutes nos fins de semaine, en plus de nos journées bien remplies au CPE et de nos petites familles, nous serions simplement partis. Notre profession, on l'aime pour ce qu'elle nous apporte au quotidien, mais aussi pour ce qu'elle nous permet d'apporter aux enfants. Des rires, du réconfort, des apprentissages, entre autres. Mais savez-vous ce qu'elle ne nous apporte pas? De la reconnaissance. Nous ne nous sentons pas particulièrement valorisés dans notre quotidien. Bien sûr, les parents de nos groupes sont très reconnaissants de ce que nous faisons. Et ils nous le font sentir. Mais dans nos conditions de travail, dans les discours du gouvernement, dans la perception de la société par rapport à ce qu'on fait, il y a un gros travail à faire. Nous, les éducateurs et éducatrices, nous avons besoin de nous faire rassurer. Nous avons besoin que le ministère se prononce en faveur de la profession d'éducateur et d'éducatrice à l'enfance, qu'il y ait une prise de position claire, précise et concrète sur notre reconnaissance. À tous les jours, nous offrons un service de qualité, même dans un contexte de pandémie. Nous avons répondu présent en nous adaptant à chaque changement pour accueillir enfants et familles. Nous avons décidé de sonder nos membres et des chiffres en sont sortis. Un sondage indicatif qui parle vraiment de lui-même.
Nous avons un taux de participation de près de 60 %, ce qui est vraiment bon. 4 356 membres se sont mobilisés afin de répondre au sondage. 687 répondants pour les milieux familiaux et 3 669 répondants pour les installations. Nous le savons, ce sondage n'a rien de scientifique et on ne prétend pas le contraire. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'opinion des éducateurs et éducatrices et le nombre de répondants. Nous croyons que la force de ce sondage, c'est justement ça, le taux de participation. Nous sommes avant tout des éducatrices et des éducateurs de bonne foi et nous parlons avec notre cœur dans tout ce que nous faisons. Donc voilà, les éducateurs et éducatrices du Québec ont parlé et voici ce qui en est ressorti. Je vais vous sortir deux données assez frappantes pour commencer, puis on pourra en reparler. Donc, entre autres, dans les milieux familiaux, il y a 58 % des éducateurs et éducatrices qui envisagent de quitter la profession dans les 3 prochaines années. 12,2 % d'entre eux quitteront dans les 6 mois à 1 an. Dans les installations, 47 % des éducateurs et éducatrices en installation envisagent de quitter la profession dans les 3 prochaines années. 14 % d'entre eux dans les 6 à 12 mois. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment alarmant, ces chiffres-là. C'est près de la moitié pour les installations et plus de la moitié pour les milieux familiaux. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur qu'on lance au ministre, puis on espère qu'il va nous entendre. Oui, samedi, on a présenté nos 2 voitures qui vont courir cet été, cet automne, dans la série Nissan Sentra, mais dans la division Micra, les petites autos Micra. Donc, nos 2 pilotes, on va présenter les nouvelles couleurs de l'auto. Évidemment, ça rend un hommage à Gilles Villeneuve. Ça nous aide au musée Gilles Villeneuve, cette équipe-là, à perpétuer le souvenir de Gilles Villeneuve au fil des ans puis des générations. On a présenté aussi nos 2 pilotes, Marie-Soleil Labelle, qui est la plus jeune des pilotes dans cette catégorie-là. Et l'an dernier, c'était sa première saison. Là, ça sera sa 2e avec l'équipe de course Musée Gilles Villeneuve. Et son coéquipier, parce que là, on a quelqu'un d'expérience avec elle qui va y aider aussi à progresser, c'est Nicolas Barrette. Donc, c'est sa 5e saison, je crois, avec cette série-là. Donc, on espère que ça se déroule bien cet été, mais nous, évidemment, c'est pour cette équipe-là, on veut que ça soit que cette équipe-là soit un trait d'union entre les générations. C'est un peu... c'est pour ça, c'est 2 jeunes, surtout Marie-Soleil, qui est toute jeune. Donc, on veut, évidemment, le musée Gilles Villeneuve, il y a une partie des gens là, qui connaissaient Gilles qui sont plus âgés. Mais on veut faire connaître Gilles aussi aux plus jeunes, aux adolescents, tout ça. Fait qu'on pense avec des pilotes plus jeunes que Nicolas puis Marie-Soleil soient des beaux traits d'union, justement pour perpétuer le souvenir de Gilles au fil des ans puis des générations. Parfait. Puis les couleurs, c'est les couleurs qu'on voit derrière nous, rouge et jaune? Bien, évidemment, c'est une belle voiture colorée, super belle et super jeune. On est très fiers, ça va être très beau sur la piste, mais on espère aussi qu'il y aura des bons résultats. Oui, c'est ça. Ça commence quand, Il y a évidemment, la pandémie modifie un peu l'horaire, mais on sait que dans l'horaire, durant l'été, il y aura 2 courses au Mont-Tremblant. C'est-à-dire 2 visites au Mont-Tremblant, une en début de saison, une à l'automne. Et c'est presque réglé, là, le Grand Prix de Trois-Rivières, entre autres, qui, pour nous, sera une belle visibilité là, pour l'équipe du musée Gilles Villeneuve. On sait qu'à Trois-Rivières, Gilles Villeneuve a fait des courses exceptionnelles. Fait que c'est un nom là, qui est très, très lié au Grand Prix de Trois-Rivières. Fait qu'on va être très fiers, toute l'équipe, d'être sur la piste aussi à Trois-Rivières. La première fois, quand j'ai écrit mon livre, ça s'est fait très, très vite parce que j'ai eu une amie qui habite en Floride l'hiver. Et tous les hivers, elle a fait partie d'un club de lecture et puis ils font venir des invités du Québec, des écrivains du Québec. Alors, elle me dit, elle savait que j'étais en train d'écrire mon livre, elle me dit, si tu veux, il y a une personne la personne de février ne pourra pas venir, elle ne peut pas venir. Alors, il faudrait qu'on la remplace. Elle me dit, tu pourrais-tu venir parler de ton auteur préféré ou quelque chose? J'ai dit non. Si j'y vais, je vais avoir mon livre dans les mains, puis je vais parler de mon livre. Alors là,
et pas longtemps après, bien, c'était en novembre, alors il y avait le Salon du livre à Montréal. Fait que je suis allée passer presque les 5 jours du Salon du livre à Montréal, juste pour découvrir comment c'était. Puis là, ben, j'ai fait à croire que j'avais ma fille qui voulait avoir un livre prêt à publier, comment s'y prendre. Mais puis j'allais rencontrer les auteurs, voir tout leur enthousiasme. Alors, j'ai passé ça et là, j'avais imprimé 25 livres et puis je suis allée présenter mes livres en Floride. Et là, bien, quand je les ai présentés de mes intervenants, on m'a dit, tu vas parle de comment est-ce qu'on fait quand on s'y prend pour écrire un livre. Alors, c'est ça, comme ça, moi, j'ai fait mes recherches par moi-même. Puis, je les ai héritées sous le nom d'Héritage du cœur. Je me suis réveillée de nuit, puis l'Héritage du cœur m'est venu à l'esprit. Puis là, ben, j'ai venu tout de suite. Quand on écrit puis qu'on est passionné, on vient, tu sais, on se lève la nuit, puis on a quelque chose, puis je reviens travailler sur l'ordinateur, puis je cherche l'Héritage du cœur, il n'était pas pris. Alors là, j'étais contente, ça fait que j'avais mon nom comme Héritage du cœur. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de résilience, de compréhension pour que les gens... Moi, ce que je conseille à quelqu'un qui veut écrire, c'est d'avoir dès le début quelqu'un qui le suit. Parce que si la personne arrive, puis que là, qu'elle a 150 pages d'écrit, puis que tu sais, parce que moi, c'est ça qui m'a aidé, je prenais des cours d'écriture, et mon professeur, je lui envoyais là, par étapes, puis là, ben, elle disait, tu sais, ce qu'elle a corrigé, qu'elle met en rouge ou quelque chose, on s'aperçoit les critères qu'on fait, tu sais, selon notre façon de s'exprimer, qu'est-ce qu'on peut changer. Et puis là, on apprend tout de suite. Mais quand j'ai vu, moi, que plusieurs, c'est dommage, parce que quand ils présentent ça juste une fois faite à quelqu'un, puis que là, la personne lui dit, ben il y a beaucoup de changements, et il y a beaucoup de choses. Mon livre, qui sont 3 livres, ils ont 3 vies différentes. Tu vois, les livres bilingues, ils se trouvent, ils peuvent faire le tour du monde. Là, j'ai même vu que dans les aéroports, il y a une agence, là, je ne les ai pas encore contactés, mais je veux les contacter. Il y a une agence qui est juste pour qui fait qui est dans le réseau des aéroports à travers le monde. Alors, puis eux autres, ben, ce qu'ils demandent, c'est que des livres soient déjà en 2 langues, tout ça. Fait que, puis tu sais, puis le livre bilingue par les immigrants, il a emmené quelque chose, puis mon livre français, ben, à tous les niveaux. Fait que c'est étonnant de voir comment est-ce que un livre peut voyager beaucoup plus que nous. Hein? C'est comme l'histoire du papillon. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour la capsule astrologie de cette semaine. Donc, on va commencer comme à notre habitude avec le signe du Bélier. Pour le Bélier, cette semaine, vous avez du pain sur la planche. Le succès n'arrive pas sans effort, mais vous êtes motivé à vous donner un bon coup de pouce pour arriver à vos objectifs. Bonne nouvelle, votre entourage prend le relais dès que vous flanchez, une preuve d'attachement à votre égard. Côté cœur, on s'aime beaucoup sans se comprendre malgré tout si vous êtes en couple. C'est dommage, mais le plus cette semaine, semez, attendez et oubliez. Les paramètres extérieurs se mettent en place pour que la récolte soit abondante. Pour le signe du Taureau, un nouveau projet vous tend les bras, l'enjeu est élevé et le défi est audacieux. Et grâce à votre confiance et votre nature engagée, vous allez aller de front dans ce projet-là avec endurance et vous allez gagner ce pari. Des papiers à trier, des dossiers à boucler, l'administration et le Taureau ne font pas bon ménage et pourtant, vous allez vous y coller cette semaine. Le plus, votre entourage ne se lasse pas de vous écouter, vos conseils les éclairent et les rassurent en même temps. Pour le signe du Gémeaux, faites des acrobaties cette semaine, changement de programme, obligation de revoir ou de reporter vos projets. Mais le Gémeaux est souple, habile à tirer parti des imprévus, donc vous retombez sur vos pieds après avoir bifurqué sur une autre voie. Un peu plus compliqué certes, mais aussi payant à l'arrivée. Le plus de cette semaine, le relationnel est au top. Vous trouvez toujours quelqu'un quelque part pour vous aiguiller et vous dépanner. Pour le signe du Cancer, c'est en progrès cette semaine, plein feu sur une nouvelle activité qui prend de l'essor et vous donne du galon. Le succès réjouit autant qu'il peut stresser. Vous êtes partagé entre l'ambition de viser plus haut et la crainte de tomber de haut.
Donc, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est regarder devant vous, pas trop loin, juste ce qu'il faut pour bien gérer la situation. Le plus de cette semaine, l'amour agit comme un garde-fou, la certitude que l'on vous épaulera en toutes circonstances. Pour le signe du lion, de l'éclat cette semaine, un lion tout en gémeaux, verni par le trio Soleil, Mercure et Vénus qui survole votre signe ami. Les effets sont rafraîchissants côté cœur et les sentiments sont remis à neuf. Des activités à partager, un projet en commun, on s'aime main dans la main. Pour les célibataires, vous allez avoir de la chance cette semaine. Le plus, ce qui était à l'arrêt repart, vous pouvez bouger, tenter l'aventure et sauter le pas, tout ce que vous aimez. Pour le signe du Vierge, rien n'est perdu, une petite mine en début de semaine, la faute à Vénus en Gémeaux qui jette la confusion. Une relation sur laquelle vous misiez beaucoup ne tient pas ses promesses. Et coup de théâtre, jeudi, Vénus bascule en Cancer et renverse la situation à votre avantage. Tout reste possible. Le plus, votre implication dans vos activités incite votre entourage à vous imiter, vous devenez alors un modèle à suivre. Pour le signe du Balance, cette semaine est dans la poche, sur la pointe des pieds avant de faire des bonds au plafond, non. Pour les signes du Balance, votre semaine est dans la poche, donc au quotidien, cela se traduit par une requête que vous formulez du bout des lèvres et contre toute attente, elle est accordée. Vous exultez, heureuse d'avoir du pouvoir d'avancer l'esprit libre, léger et rassuré. Le plus de cette semaine, si c'est une faveur côté cœur que vous réclamez, vous l'obtenez plus grande que vous ne l'espérez. Pour le signe du Scorpion, mettez les voiles anecdotiques hier. L'histoire de pouvoir changer d'air vous fait un bien fou. Partir où, on ne sait pas, mais quel que soit l'endroit, vous ferez le plein espace d'oxygène et de liberté. L'arrivée de Vénus en Cancer relie la famille à ce futur départ, la retrouver ou l'inviter à vous accompagner. Le plus, votre parcours professionnel aussi peut vous amener à bouger. L'horizon s'ouvre et est plein de promesses. Pour le signe du Sagittaire, grand écart, vos sentiments balancent entre attirance et antipathie, entre attachement et agacement. Le paradoxe est à mettre sur le compte de l'incompréhension. On se connaît peu et on se comprend mal. Rapprochez-vous, cultivez la relation, vous saurez alors de quel côté vous penchez. Et le plus côté professionnel, le temps est votre allié pour négocier, manœuvrer ou décrocher un nouveau poste. Pour les signes du Capricorne, il y a de l'espoir cette semaine, l'impression de tourner en rond quand soudain une brèche s'entrouvre dans laquelle vous faites bien de vous engouffrer. Rien de précis sur ce qui se cache derrière, mais des indices laissent espérer une amélioration de votre situation. Creusez la piste en nouant des contacts à chaque étape. Et le petit plus de cette semaine, dès jeudi, Vénus en Cancer vous déstabilise. Et ça, c'est tant mieux, il faut y voir l'occasion de vivre de fortes émotions. Pour le signe du Verseau, sans voix, l'œil frise et le cœur s'emballe devant quelqu'un qui vous plaît bien, et bien davantage. Le trio Soleil, Mercure, Vénus crée une situation propice à attirer son attention. En couple, ça va bien. Si vous avez des requêtes à faire, votre conjoint va être impatient de vous câliner. Le plus, le sens des affaires est aiguisé cette semaine. Vous menez les négociations avec une dextérité financièrement efficace. Pour le signe du Poisson, vous nagez dans un brouhaha. Comment s'y retrouver dans ce fouillis déconcertant? Vous lisez que Jupiter vous porte chance avant de subir les assauts des planètes en Gémeaux. L'échiquier secoué des opportunités se présente et celles-ci sont à saisir pour renforcer votre position et défendre vos intérêts. Le plus de cette semaine, associé à votre endurance, votre vitalité a le pouvoir de soulever des montagnes et d'atteindre des sommets. Donc, c'était votre astrologie de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine tout le monde! Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins d'information tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous, merci!